Donc il reste 42 points à prendre. C'est même pas le nombre de points qu'on a atteint. Donc forcément, il est difficile de prédire ce qui va se passer au 18 mai. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a lutté fortement pour recoller à cette zone ultra intéressante. Donc l'état d'esprit est ultra positif. Moi, j'attendais un rebond suite à la déconvenue de Grenoble. Il a été effectué. Je vous cache pas que c'est une première expérience positive dans le sens où comment on peut réagir rapidement après un échec tel qu'on l'a subi et aussi un match nul à domicile, même si sur le contenu, le match de 3, on méritait mieux. Mais quoi qu'il en soit, sur les 2 dernières journées avant le match d'Amiens, on avait pris 1 point sur 6. Donc j'attendais un rebond, ce qui a été effectué. Donc on est dans les clous. Ce groupe a la volonté d'aller chercher des choses. Donc pour l'instant, voilà, il reste 14 matchs. Tout le monde me parle d'une série difficile. Certes, on va jouer des adversaires qui, soi-disant, sur le papier, sont supérieurs. Encore, encore faut-il juger les prestations du moment. On a battu Concarneau et pour autant Concarneau fait des matchs cohérents et prend des points. Guingamp vient de perdre 2 fois consécutivement alors qu'ils étaient pas loin du top 5 il y a peu. Saint-Etienne venait de perdre et finalement ils sont à 1 point du top 5. Donc c'est difficile en fait de donner une mesure à l'adversaire du jour de par ce championnat très dense. Hormis encore une fois Angers et Auxerre qui sont tout en haut, mais après toutes les équipes, j'ai l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Donc c'est un match qui va être ultra difficile parce que ça reste quand même une équipe qui est cohérente, qui joue bien au foot avec des individualités très intéressantes. Voilà, ils sont dans une phase un peu négative, à nous d'en profiter sur le moment. Mais il faut quand même s'en méfier. Contre Annecy, ils ont perdu certes, mais ils ont fini à 9. Donc ça change aussi la donnée d'un match. Donc on se concentre surtout sur nous, au-delà de l'adversité du jour. Bien entendu qu'il y a toujours le travail de vidéo pour analyser les points forts, points faibles des adversaires, mais on se concentre surtout sur notre ligne directrice et de perdurer dans le temps sur la capacité à obtenir toujours des résultats positifs, mais aussi à améliorer notre façon de jouer au foot, notre capacité à continuer à bien défendre. Voilà, c'est un leitmotiv collectif du groupe. La différence se fera dans la régularité, ça c'est le premier point. Enchaîner les performances chaque week-end. Après, forcément, le constat est, à partir du moment où on est solide défensivement, on concède peu de choses, on sait qu'on a une équipe qui est capable de marquer à tout moment et sur n'importe quelle phase de jeu. Que ce soit sur attaque placée, sur transition, sur coup de pied arrêté. Donc ça donne davantage de garanties et de choses positives pour gagner les matchs. Voilà. Même si sur Amiens, on a les 2-3 situations de transition où j'ai le sentiment qu'Amiens ne joue pas très bien les coups. Et un corner aussi, on passe pas loin de la correctionnelle sur une tête plongeante de Carole, qui est contrée par un partenaire. S'il n'y a pas le partenaire, ça fait but. Donc on est des fois à la limite, mais un peu comme toutes les équipes. Hein, j'ai envie de vous dire, aucune équipe ne fait pas d'erreur, pardon. Et nous, il faut qu'on soit de manière récurrente, hermétique, solide, tout en ayant la capacité à se créer des situations. Donc après, c'est sûr que moins on concède d'occasions, plus on a de chances de gagner des matchs. Donc dans la durée, il faudra qu'on soit capable de réitérer ce genre de performance pour espérer quelque chose dans ce championnat. Ouais, l'objectif, c'est d'être dans le haut de tableau et voir sur le dernier mois ce qu'on peut jouer pour y aller à fond. Et après, au niveau de l'état d'esprit, on avait hâte d'être à Dornano le week-end dernier pour rebondir après notre faux pas à Grenoble. On a réussi à bien le faire et le groupe vit bien et tout le monde est heureux. Aujourd'hui, il y a quelques équipes qui sont à notre place il y a quelques temps et le but, c'était de bien rebondir et on savait que chaque équipe allait avoir son trou dans la saison. Nous, on l'a eu plus tôt et j'espère qu'on finira bien sur ces 14 derniers matchs. J'avais tendance à m'énerver quand j'avais pas de situation ou quand j'estimais que j'étais pas servi. Aujourd'hui, j'arrive à contrôler ça et sur un match à la base qui était frustrant comme ce week-end, j'ai une situation, mais comme je suis concentré tout le match, j'arrive à la mettre.
Non, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. J'aime bien rester dans mon coin. On me voit pas souvent dehors. On me voit, à part au club, on me voit pas souvent dehors. Je suis pas trop un mec qui sort, que ce soit en journée ou la nuit, mais je suis dans mon coin et j'aime pas trop. Je préfère rester dans mon coin, bosser. Après, moi, je vis au jour le jour et match après match. Je pense que si on arrive à faire un résultat à Guingamp, les gens vont commencer vraiment à nous prendre au sérieux. Et on sait qu'après Guingamp, on reçoit Angers à la maison et ça sera à nous de faire le boulot. Mais le plus important, c'est déjà Guingamp, faire un résultat à Guingamp et on verra où on sera positionné. Non, on s'y habitue, ça devient un match comme un autre. Après, c'est un lieu que je connais aussi. J'aurai plus de repères que sur un autre stade parce que j'ai joué là-bas déjà. Ouais, c'est déjà ça, surtout sur les 3 saisons. Aujourd'hui, j'arrive à ma quatrième saison et j'ai fait 3 saisons de suite où j'ai mis plus de 15 buts. Je pense que ça fait longtemps que c'est pas arrivé et je suis content pour ça.